bien arrivé chez Densa, le podcast en quête des libertés à travers l'authenticité. Moi, Sarah Poli, avoue qu'aujourd'hui, je me sens un peu inspirée. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer et je crois qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui vont être improvisées. Ceci dit, je trouve que c'est bien parce qu'on est là pour être soi-même et essayer de comprendre comment faire pour être authentique dans un monde qui essaie constamment de nous formater. Et aujourd'hui, pour m'aider dans cette quête d'authenticité, j'invite celle que j'ai rencontrée une fois pour boire un café pendant presque 3 heures parce qu'on a bien discuté. Moi, j'étais très séduite par sa musique, par l'engagement qui existe dans sa musique. C'est une Guyanaise qui fait de la musique afro-amazonienne. Déjà, juste le genre de la musique, ça m'a touché le cœur. Et dans ses démarches artistiques, moi, j'ai l'impression qu'il a beaucoup de cohérence dans comment elle crée sa musique et ses valeurs personnelles. Donc, je l'avais invitée pour boire un café pour parler de ça. Et finalement, des façons très spontanées, elle m'a parlé de sa vie personnelle, elle m'a parlé des questions d'identité et elle m'a parlé d'un bouquin qui m'a énormément touchée. Et donc, on va aborder un sujet qui n'était pas prévu. On va parler du bouquin. Ce livre s'appelle « Le chevalier à l'armure rouillée ». L'auteur s'appelle Robert Fischer et notre invité va nous parler du livre et comment ça a fait écho dans sa vie personnelle. Donc, avec vous, les amis, les amours, c'est Melissa, a.k.a. DJ Wakanda Etini. Hello. Hello, bienvenue. Merci. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. C'est vraiment, je suis très contente de cette rencontre. Moi aussi. Donc, la première question pour ouvrir le podcast, c'est comment tu te sens aujourd'hui, sincèrement? On va dire que là, je suis dans la continuité de cette quête que j'ai commencée depuis, on va dire, des années, mais depuis quelques mois, qui a vraiment pris un virage, parce que grâce à ce livre, en fait, j'ai vraiment compris ce qui bloquait, ce qui pêchait, ce qui m'empêchait, au fait, d'être moi et d'être libre, surtout. D'accord. Donc là, encore plus vers la liberté, mais avec des moments un peu de... on va dire, entre deux. Parce que quand on porte une armure et quand on l'enlève, ce qu'on se rend compte, c'est que on ne savait pas qui on était. Et quand on commence à se regarder, au fait, ce petit moment de frustration, en fait, pour ma part, c'est-à-dire que je ne voyais rien. Donc il y a ces moments où, encore hier soir, où tard sur ma terrasse, je me disais, je n'arrive pas à revoir le passé, tant mieux. J'arrivais pas non plus à voir le futur. Je me dis, ça aussi, c'est pas grave. Mais c'était au présent. Je n'arrivais pas à sentir quoi que ce soit, au fait. J'étais juste là. Oui. Et ça va laisser un blanc. Et après, cette voix dans mon cœur qui parle, qui dit, c'est bien, quand il n'y a rien, c'est que tu peux remplir. Tu peux construire. Exactement. Donc, continue de remplir. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie aujourd'hui? Et puis là, le sourire qui est revenu. Et à me dire, mais je vais continuer de remplir de belles choses. La page blanche. Exactement. Et est-ce que tu peux nous dire du coup le synopsis du livre? Au fait, c'est l'histoire d'un chevalier qui porte une armure et qui sauve des vies, qui délivre les filles en détresse des dragons. Et du coup, il se prend un peu pour un héros. Il s'est pris à ce personnage et il aime tellement ce personnage, il aime tellement être ça qu'il ne veut plus enlever son armure. Et au fait, même pour dormir. Et sa femme donc lui met un ultimatum qui dit, au fait, c'est soit tu retires ton armure ou soit je te quitte. Et donc quand il décide de retirer l'armure, au fait, il se rend compte qu'il n'arrive plus à l'enlever. Parce qu'il s'est tellement... il a tellement vécu avec cette armure-là, ça faisait tellement partie de lui que là, aujourd'hui, de l'enlever, c'était vraiment impossible. L'armure avait fusionné avec lui. Donc ça l'a envoyé vers une quête où... il cherchait à enlever cette armure, il a essayé de se faire aider par un forgeron qui n'arrivait pas, jusqu'à ce qu'il rencontre donc le fou du roi qui lui dit il faut que tu partes retrouver Merlin, donc ce fameux Merlin l'enchanteur, dans la forêt. Et il lui dit, mais la forêt, elle est grande, elle est immense. Et il lui dit, quand tu vas avancer dans la forêt,
tu finiras par tomber sur lui d'une façon ou d'une autre. Et après s'être perdu, tourner en rond dans la forêt, au moment où il était le plus désespéré, où il allait abandonner, c'est là que Merlin lui est apparu et que le chemin vers, la vérité, c'est-à-dire qu'il entende cette vérité, ça a passé par plusieurs étapes, a commencé. C'est-à-dire déjà le respect de la nature, le respect de pas de soi parce qu'il ne comprenait pas, mais déjà de se rendre compte du monde qui l'entoure, de la chance qu'il a du monde qui l'entoure, de respecter les animaux. C'est-à-dire après, il part plus loin dans le chemin de la vérité avec un pigeon et un écureuil. Oh, j'adore. Puisque prisonnier du casque, il se dit, tiens, c'est un écureuil qui doit me donner à manger, c'est un oiseau qui doit me porter à boire. Et c'est voilà ces animaux qu'il négligeait parce que je suis je ne respecte pas le monde. Il se rend compte qu'au fait ces animaux-là lui disent moi je suis content d'être un pigeon et moi je suis content d'être un écureuil. Au fait, j'ai pas de mal avec ça, je me sens bien par rapport avec ça. Pas besoin d'une armure. Voilà. Et lui il se dit si eux ils sont heureux d'être qui ils sont et moi non, et après d'aller vers sur ce chemin au fait de la vérité où Merlin l'a envoyé. Il a dit tu vas tomber sur le château du silence. Donc il a eu du mal. Le château, il n'y avait pas de bruit. Et il s'est rendu compte que, on fait du bruit pour pas s'entendre. Oui, c'est un peu comme ta page blanche en fait. Ça. Dès que tu vois la page blanche, ça peut être difficile. Parce que oui, c'est frustrant. Après, quand on regarde... quand il a commencé à regarder au fait de pourquoi il faisait autant de bruit pour pas s'entendre, et quand il a commencé à regarder au fait au fond de lui la souffrance au fait qu'il infligeait à sa famille, à sa femme, à son fils, et parce que déjà depuis l'enfance on a des rêves, mais il suffit de peu au fait pour que nos rêves soient tués. Il suffit d'un traumatisme et pour que au fait on ne rêve plus. Et on commence déjà dès l'enfance au fait à mettre une armure selon le traumatisme qu'on a vécu. Et c'était ton cas. Exactement. Et du coup, moi, par rapport à ce traumatisme que j'ai vécu, quand j'ai replongé en moi, au fait, j'ai vu que j'ai commencé à créer au fait pas ce personnage, c'est-à-dire il fallait que je sois à l'époque, à mon enfance, il fallait pas qu'on m'embête. Mais en même temps, il y avait ce truc où je voulais aussi être acceptée. Mais quand je revenais sur ma vie, je me dis, voilà, quand je suis moi, j'ai vécu des abus, j'ai vécu des moqueries. Et moi, au fait, je m'associe à... Si je suis moi, au fait, il va m'arriver que des choses de mal. Au fait. Et qu'est-ce que je dois faire pour qu'il ne m'arrive plus ces choses-là ? Et ça s'est fait par un hasard, quand j'étais au collège, quand on m'a coupé les cheveux. Et là, je vois que tout le monde me prenait pour un garçon et que là, ça allait mieux. Ça allait mieux. Et ça en parle sur la société. Hein. Exactement. Et du coup, tu as adopté cette posture Je l'ai adoptée longtemps, oui. C'est-à-dire, c'était après... Cette armure et ce truc où je devais absolument me cacher au fil des années où... il fallait pas qu'on voit que je suis une fille, au fait. Mais ça voulait pas dire forcément que je voulais être un garçon. Donc, c'était ça, après, ce dilemme de dire, d'un moment, il va falloir que ça arrête parce que, en fait, en grandissant, en devenant adulte, le fait d'être un garçon et ne pas vouloir l'être, ça me mettait des barrières, au fait, dans ma vie, pour travailler, pour aller à l'école, le fait de devoir se cacher et je n'en pouvais plus. Et je me suis dit, il va falloir changer. Et puis, il va falloir que je me regarde maintenant en tant que femme. Et de me voir après en tant que femme. Je me suis dit, mais je suis belle. Mais est-ce que comme dans le livre, quand tu as eu cette conscientisation et que tu as voulu franchir le pas et enlever cette armure, est-ce que tu as retrouvé quand même qu'elle était très, très, très collée à toi et que ça n'a pas été chose évidente ? Oui, elle est très collée à moi parce qu'elle s'est aussi posé la question par rapport à ce choix de vie où je suis aujourd'hui. En fait, le fait d'être musicienne, d'être DJ, parce que ça faisait clairement partie de l'armure.
Ah oui, raconte alors. C'est quoi le lien de ta création de ta musique par rapport à cette armure et comment ça s'est fait à la libération? Alors, au fait, la musique, c'est quelque chose qui m'a littéralement permis de tenir dans la vie. C'est-à-dire, sans la musique, je pense que, peut-être à un moment donné dans ma vie, je pense que j'aurais pu craquer. Donc, c'est quelque chose qui m'a permis de survivre, mais aussi qui a fait que ça a aussi participé à ton personnage. À mon personnage, voilà. Donc, pour que ça soit clair à tout le monde, Wakanda, ce qui s'est passé, c'est qu'elle subissait, tu me dis si je me trompe, elle subissait des harcèlements à l'école, comme beaucoup de jeunes, et peut-être même ailleurs, je ne sais pas. Et le jour où elle a été... on l'a coupé les cheveux, ce n'était pas son choix, et qu'elle avait davantage peur d'être prise au ridicule, d'être humiliée et tout ça, quand elle arrive à l'école, les gens ne l'ont pas reconnue. Les gens l'ont pris par un garçon et elle s'est rendue compte que quand on les prenait par un garçon, on les foutait la paix. Et que du coup, elle a adopté cette armure de garçon. Mais attention, c'est pas parce qu'elle rêvait d'être un garçon et parce que ça lui convenait. C'est juste parce qu'elle était moins blessée par les gens du fait d'être un garçon, mais qu'elle avait envie de s'exprimer et d'expérimenter sa beauté féminine. Et ça s'est fait plus tard. Et du coup, la profession des DJ et le fait de faire de la musique, c'est arrivé avec l'armure et ça a participé à ton personnage du chevalier. C'est ça. C'est ça. Et comment qu'est-ce qui s'est passé qui t'a fait sortir de tout ça? De l'armure? Ah bah oui. Ma fille. Oh, Mia, bisous. C'est en fait en devenant maman, on se pose la question de qu'est-ce qu'on va transmettre à son enfant. Et c'est comme pour tout, souvent on dit l'amour, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Au fait, ce n'est pas que l'amour, au fait, c'est la confiance, c'est l'assurance, c'est la force. C'est toutes ces choses-là, je me suis aperçue que je n'avais pas, que je faisais semblant d'avoir. Et je me suis dit, si je n'ai pas ça, je ne peux pas lui donner non plus. Donc il va falloir que je le trouve en moi pour pouvoir le lui donner. Et c'est là que je me suis dit, là, que je me suis rendu compte que toutes ces quêtes aussi que j'avais commencées depuis des années, c'était pas des vraies quêtes parce qu'il y avait toujours cette armure au fait. C'est-à-dire, je voyais pas encore ce qui bloquait, je voyais pas que j'étais pas forte, que je faisais croire que j'étais forte, que moi-même je croyais que j'étais forte, mais c'était pas vrai, que j'avais toujours pas confiance en moi, je savais toujours pas où j'allais. Et que j'étais toujours dans ce personnage, j'étais toujours dans cette armure. Mais en devenant maman, je me suis rendu compte que là, c'était plus possible. Il fallait que je trouve, au fait. Il a fallu enlever l'armure pour lui faire un gros bon câlin avec la chair et le cœur qui bat fort comme il faut. C'est ça. Et tu m'as parlé de lâcher prise. Alors, est-ce que c'est ça qui t'a éprouvé comme sensation? Lâcher prise, pour moi, c'est lâcher le connu pour aller vers l'inconnu. C'est ça. Quand on élève l'armure, je suppose qu'on ne sait pas trop ce qu'on va retrouver, ni ce qui va faire mal, parce que c'est beaucoup ça l'armure aussi. Ça nous protège, ça fait une image forte, mais aussi ça nous protège de ressentir des choses, que ce soit des belles choses ou des mauvaises choses, et qu'une fois qu'on l'enlève, on est vulnérable. Donc, est-ce que ton dernier single qui est sorti, tu crois que c'est aussi une expression de ce cheminement? Oui, clairement, parce que l'état d'esprit de cette chanson, c'était vraiment pour un appel à la libération. C'était pour se libérer. Il fallait que musicalement parlant, il y ait quelque chose qui accompagne ça. Et c'est vrai que la musique, le fait de danser, c'est quelque chose aussi qui permet de lâcher prise, de se libérer. Absolument. Et c'est ça c'est Densa, c'est de ça qui est né Densa. Maintenant, on est aussi un podcast. Mais moi, autant que, je crois, brésilienne aussi, en venant du culture où la danse, elle est beaucoup plus présente qu'il y a dans d'autres cultures, je me rends compte qu'il y a la possibilité d'éprouver son corps dans le mouvement et dans la rythmique. Enfin, j'imagine qu'avec une armure, une personne aurait beaucoup du mal à danser. Et je crois que la danse, ça nous oblige, même si c'est inconsciemment, d'avoir un rapport à notre corps et d'avoir une conscience de nous-mêmes au-delà de l'intellect. Et du coup, si ça te dit,
Est-ce qu'on écouterait ce morceau maintenant? Avec plaisir. C'est parti. Yeah. Yeah, c'était bon ça. Raconte, ça s'appelle comment ce morceau? Comment il a été composé? Dis-nous tout. Ici, ça s'appelle Wakompa. Et ça a été composé, donc j'ai été accompagnée avec Madi Gusto à la prod et à la guitare. Voilà, et ça s'est fait, on l'a fait en une soirée. Trop bien, voilà. la soirée bonne ambiance quoi. C'est ça. Oh, j'adore. Ok, et ça veut dire quoi? Wakompa, ça veut... Alors, c'est un mot inventé, ça veut, ça veut rien dire. J'adore les mots inventés, moi. Densa aussi, c'est un mot inventé, hein. Moi, j'adore. C'est, voilà, c'est le Wakompa, quoi. Ça fait genre, tu mets en main gifle à tout ce qui nous oppresse et on se libère. On se libère, c'est merveilleux. J'adore. Et Wakanda, pourquoi Wakanda Etini raconte? Alors, Wakanda, c'est un prénom amérindien. Est-ce que c'était encore l'armure ou est-ce que c'est post-armure? Ah, c'était encore l'armure, je crois. En fait, c'est encore l'armure? Non, je pense pas, parce que je cherchais un nom de scène qui soit aussi assez libérateur. Donc, ça veut dire pouvoir magique intérieur. C'est beau. Donc, chez les Sioux et en Guyane, chez les Lakota, ça veut dire guerrière. Donc, je pense qu'inconsciemment, c'était une période où j'étais déjà à cette recherche de mon vrai moi. Donc, il fallait que le nom reflète un peu ça. Oui. Et ethnie, c'est venu après. Et c'est pareil, par contre, je l'ai inventé celui-là, sous la douche. Ça veut dire entité terrestre non identifiée. J'adore. Trop bien. Donc voilà, c'est parce que c'est arrivé à un moment où ce truc où de toujours vouloir toujours tout ranger dans une case, il faut toujours savoir ce que c'est. Il faut toujours tout expliquer. Et, des fois, on dit voilà, on se laisse pas aussi le temps de juste vivre. On sait pas ce que c'est. On est toujours dans une explication. Voilà,
intellectualiser les choses. Ouais, d'ailleurs, je vais faire une parenthèse, deux parenthèses même par rapport aux choses qu'il t'a dit. Déjà, quand tu faisais la synopsis du Chevalier, tu as parlé des animaux qui l'ont aidé, alors que c'est des êtres soi-disant beaucoup plus vulnérables. C'est pas des chevaliers, des héros et tout ça. Et le dernier épisode qu'on a fait chez Densa, c'était sur l'amitié entre espèces, entre humains et les animaux, justement dans cette idée d'apprendre avec eux énormément des forces et des sagesses naturelles, non intellectualisées qu'ils peuvent nous donner. Et tu as parlé aussi de ta fille et l'arrivée de ta fille, ce qui ça t'a appris, alors que c'est un enfant, que c'est un bébé. Et je trouve que dans l'enfance, il a ce savoir-faire qui n'est pas réfléchi, qui est juste dans l'ordre. C'est comme ça qu'ils apprennent à marcher, c'est comme ça qu'ils apprennent à parler. Ils ne réfléchissent pas comment je vais faire. Tu t'élèves, tu marches, tu tombes, ça fait mal, tu réessayes encore parce que tu as quand même envie d'aller et au bout d'un moment, tu y arrives. C'est ça. Et du coup, la sagesse de la nature, la sagesse des enfants et aussi Densa, c'est très connecté pour moi au fait d'oser cette quête des libertés. C'est d'une part, c'est connaître la page blanche qu'on essaye de remplir de la manière la plus sincère possible. Mais je crois que pour pouvoir remplir de manière sincère, il faut pouvoir oser, il faut pouvoir essayer, il faut pouvoir se tromper. Et je trouve que dans le royaume animal et chez les enfants et chez peut-être pas mal d'adultes terrestres non identifiés, on arrive à faire ces choses-là. Et c'est surtout, je pense, c'est l'acceptation surtout. De quoi ? De soi. L'acceptation de la vie à un instant T comme elle est, de l'accepter au fait. Qui nous est arrivé, peut-être aussi. Voilà, moi quand j'observe les gens, je vois des gens qui n'acceptent pas et des gens qui cherchent à stresser, des gens qui cherchent quand ça va mal se passer au fait. Ils s'attendent tout le temps aux choses négatives de leur vie, ils vont regarder le monde, ils vont attendre du monde ça au fait. Et fais attention. Ah, tu vois encore ça, regarde, machin, ah, ils sont bêtes. Ah. Et au fait, et moi je vois que j'ai pas du tout ce regard-là, c'est-à-dire là ils vont s'attendre à ça, et je le vois qu'ils recherchent vraiment ça. Et des fois, à certaines personnes de mon entourage, je leur dis, au fait, vous êtes dans cette attente. Et du coup, vous avez un regard sur le monde qui est ultra négatif. Et ce qui fait qu'ils n'apprécient pas, au fait, l'instant pour ce qu'il est. Parce qu'ils vont s'attendre, même si l'instant, il est bien, ils vont être dans l'attente qu'il se passe quelque chose de mauvais. Et ça passe aussi par, pour moi, c'est l'acceptation dans tout. C'est... il peut se passer quelque chose de mauvais, mais c'est pas pour autant que je vais l'attendre et que je vais vivre mon moment de kiff en me disant qu'il va se passer quelque chose de mal. Je pense que ça, je l'ai assez vécu et c'est et ce qui fait qu'il y a plein de beaux moments dans ma vie où je suis passée complètement à côté parce que on te dit fais gaffe, il se passe quelque chose de bien, mais attention après derrière. La roue elle tourne et genre des galères, des machins. On te dit attends-toi plus à des galères qu'autre chose. Et on t'apprend pas au fait à vivre l'instant pour ce qu'il est. Et c'est pour ça, même par rapport à ma fille, quand on me dit attention, je dis non, laissez-la vivre au fait. C'est un enfant, elle découvre. Si elle veut arracher l'herbe, elle arrache l'herbe. Si elle a envie de la sentir, elle a envie de se rouler par terre, qu'elle se roule par terre. Qu'elle se roule par terre. Voilà. Moi, je surveille, je suis là. Tant que si je vois pas de danger, je n'interviens pas, je la laisse faire. Voilà. C'est parfait. Et tu fais la même chose avec toi, du coup ? Et aujourd'hui, je fais la même chose avec moi. C'est génial. Et du coup, pour conclure, la dernière question qui va très bien tomber, là, ce que tu viens de dire, qu'est-ce que tu considères des plus authentiques chez toi ? Le fait de m'être vue, enfin, et du fait que je ne me suis pas condamnée, que je ne me suis pas jugée. Je me suis juste vue pour ce que j'étais. Et aujourd'hui, je vis pour ce que je suis, au fait. Et je vis pour moi, surtout. C'était une belle réponse, ça. Je vais mettre même la musique très doucement pour que les gens aient le temps de la digérer. Voilà. Ceci était Mélissa, a.k.a. DJ Wakanda Etini, chez Densa Podcast, avec moi, Sarah Poli. Mélissa, Wakanda, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi.
Et merci à tout le monde qui a pris le temps de nous écouter. Ça me fait énormément plaisir. Est-ce que tu veux nous laisser un réseau pour qu'on puisse découvrir davantage tes musiques? Où est-ce qu'on te retrouve? Alors, on me retrouve sur toutes les plateformes de streaming, sur Wakanda Ethnie. Et alors, Ethnie, E-T-N-I. Et sur les plateformes des réseaux sociaux également, donc Instagram, IAM, 2_, les petits traits du 8 et Wakanda Ethnie. Et la même chose sur comment on appelle, SoundCloud et Facebook, voilà, partout. Super. De toute façon, moi je mettrai un lien sur le descriptif de cette vidéo sur YouTube. Donc Densa a diffusé un vidéo sur ma chaîne YouTube Sarah Poly et un audio sur radioraptz.com. Et rappelez-vous que Densa est aussi une rencontre réelle et pas que virtuelle, et que je vous donne rendez-vous une fois par mois entre introvertis et extravertis pour danser et se défouler comme chacun en a envie. Wakanda viendra avec nous, on le sait quatre. Hein? Avec plaisir. On est d'accord. Pour connaître les prochaines rencontres et s'inscrire à la newsletter Densa, allez sur le site sarahpoly.com/densa et toutes ces informations sont disponibles sur le site mentionné sur la chaîne YouTube et sur Radio Rap TZ. Je vous invite maintenant à avoir un peu de patience parce que je vais vous mettre le témoignage d'un auditeur et je vous attends au prochain Densa. Ciao! Pour moi, être authentique, ce serait d'arriver à découvrir ce qui nous fait vibrer, ce qui nous émeut, ce qui nous révolte, mais pas forcément influencé par la société, le monde extérieur, la mode ou les réseaux sociaux, mais plutôt en allant chercher à l'intérieur de nous, en se posant, en s'interrogeant soi-même. Voilà.